Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de quoi? Qui va traiter de la notion du respect. Pour aller droit au but, dans cette vidéo, on va dire les personnes qui respectent sont des personnes qui veulent établir une bonne structure d'entente. D'accord? La bonne entente pour collaborer. D'accord? Et les personnes qui ne respectent pas d'un point de vue relationnel, ce sont des personnes qui souhaitent votre échec. Rien à voir. Mais rien à voir du tout. Donc ça veut dire que la bonne entente dans le respect sert à garder un maintien relationnel. Si l'entente est parfaite, la personne souhaite votre réussite. Mais dans le manque de respect, c'est que la personne au fond souhaite votre échec. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On se dit, si tu souhaites mon échec, tu n'as rien à faire dans mon chemin de vie. D'accord? C'est-à-dire que si tu ne sais pas me respecter, je te souhaite un bon chemin, je me souhaite un bon chemin, chacun fait sa vie, et c'est le mieux. Sauf que on va essayer de traiter d'un autre sujet qui est un peu plus compliqué. Le sujet, c'est le couple qui se déteste et reste dans son domicile. Et ça existe. Ce qui peut donner, bien sûr, soit les violences conjugales, soit la haine dans la maison. Donc, il y a des personnes qui restent en couple pendant X années, d'accord? Et c'est-à-dire vraiment, ils se divorcent pas, quoi. Ils pensent pas à divorcer, ils pensent pas à se séparer parce que, en fait, tout simplement, ils sont bloqués sur la séparation. Ils se disent pas, on va refaire notre vie, on va aller prendre une autre maison chacun, on va chacun rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Puisque je n'ai plus, je t'aime plus, je te déteste. Même d'ailleurs, quand je te vois, franchement, tu me donnes ni envie, ni désir, ni rien. Tu me dégoûtes, en fait. Et ça existe, c'est des gens qui vivent comme ça au quotidien, 24 heures sur 24, quand ils préfèrent s'échapper de ne pas se voir plutôt que de se voir et de mal se supporter, quoi. C'est des haineux. Alors que, à la base, ils se sont quand même mis ensemble en couple, quoi. Mais quand ils disent, moi, ça fait 50 ans que je suis mariée, 60 ans qu'ils sont mariés, mariage égale 0 année, puisqu'en fait, il n'y a rien. Donc, en général, les personnes qui agissent comme ça sont des sacrifices. D'accord? Ce sont tout simplement des sacrifices pour celles et ceux qui veulent rester en bon terme et s'aimer tout le temps. Et il y a des personnes qui sont d'accord d'être des sacrifices. Je vous donne un exemple. Une mère pour ses enfants. D'accord? Ça veut dire que pour que ses enfants aient un couple heureux, épanoui, etc., etc., elle est le sacrifice de la réussite de ses enfants. D'accord? Ça peut arriver, c'est pas obligatoire, hein. Il y a des parents qui réussissent, il y a des enfants qui réussissent aussi avec leurs enfants, etc. Mais quand il y a ce rapport sacrificiel, ça veut dire que la personne, en fait, elle est juste en train d'agir sur je souhaite le bonheur à mon enfant, prioritaire. D'accord? Donc, n'essaye pas de prendre un exemple, hein, c'est n'essaye pas de prendre la place de tel, ni de tel, ni de tel. Le problème, c'est que des fois, des personnes se trouvent des cibles avec l'égarement grave. D'accord? Il faut faire très attention à ça. Parce que ça peut être d'un point de vue individuel, comme d'un point de vue national ou international. Ça veut dire que ce genre de relation établie, sacrificielle, pour établir le bonheur de l'ailleurs, des personnes qui souhaitent, d'accord? Ou parce qu'ils sont des sacrifices sans le savoir d'autres personnes qui ont leur chance et qui s'y accrochent, d'accord? Eh bien, peuvent se garer longuement sur les personnes qu'ils choisissent en tant qu'ennemis. Donc ça, c'est très grave pour la personne qui s'engage à faire ça, mais surtout, c'est grave dans quel sens? Dans le sens où, pour éviter que le couple ne soit prisonnier du bonheur d'autrui, c'est-à-dire que pour le bonheur d'autrui, eh bien, les couples, concrètement, ne se séparent pas. Là, le signe, c'est qu'il n'y a pas de séparation, ils sont là, mais ils se détestent. D'accord? Donc, ils passent pas leur vie ensemble, ils passent pas leur journée ensemble. D'accord? Ils avancent, ils font leur vie, et dès qu'ils rentrent chez eux, c'est une galère, c'est un cauchemar, ils ne se supportent pas. Alors, si
vous êtes dans le cas du bonheur et que vous voulez le bonheur et que vous n'avez pas compris qu'il y a des sacrifices autour. Bon. Si maintenant vous êtes dans le cadre de sacrifice, d'accord, et pour fonctionner dans le faux plan, il faut défaire. Il faut défaire absolument. D'accord? Et donc ça veut dire que la cible n'est pas la personne qui s'amuse à jouer au sacrifice, mais au sacrificateur. C'est logique. D'accord? Un exemple, on va dire, l'agneau est sur l'autel, la cause et le coupable est celui qui le sacrifie, ce n'est pas lui. D'accord? Donc, ça veut dire que dans ce cas, si par exemple le couple est en danger de bien-être, d'accord, tout simplement parce qu'il ne s'est pas trouvé, il ne se trouve plus, c'est la haine. D'accord, il y a des couples, en fait, on va dire, moi, il y a des couples, ils vont dire, voilà, moi, je suis mariée, etc., mais mon mari, je peux pas me le voir. Je lui souhaite ni bonheur, ni malheur, ni rien, juste, je peux pas me le voir. Il est à côté de moi, je ne le supporte pas. On va dire, attends, tu n'as pas compris qu'il y a un problème là, et tu restes avec lui? Donc, ça veut dire que ton problème, il est d'ailleurs. Tu es qui? D'accord? Et qui est autour de toi et qui joue de la romance de Cendrillon avec le prince charmant avant minuit au bal? Qui? Je tousse, désolée, il fait froid, il fait chaud. Qui? Donc c'est vrai que Cendrillon, elle est appréciée, elle est protégée par tous les enfants qui ont regardé le Disney, etc. C'est un exemple, c'est pour comprendre. D'accord? Donc dans les gondoles à Venise, on voit c'est le romantisme, le voyage favorise le romantisme, la maison et le couple et l'immobilier aussi, puisque bien sûr plus le couple s'entend, plus il peut évoluer dans son commerce et dans sa réussite financière. Logique. Une personne va être moins forte financièrement qu'un couple qui s'entend très bien. Donc ça veut dire que derrière cette idée n'est pas le bonheur du couple, mais plutôt la réussite financière. Donc encore derrière le sacrificateur se trouve quoi? Sa richesse. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour maintenir l'équilibre de l'argent, celui-là il joue du plus grand bonheur pour se préserver. Et pour éviter la destruction de tout, faire une tour de Babel version nouvelle génération, il va aller prendre son sacrifice, peu importe qui c'est, hein, même des gens qui croient qu'il dit aimer de toute sa vie, etc., c'est-à-dire les proches, pour les boucler. Alors, c'est une vérité qui existe, d'accord? Mais c'est très important de défaire, au risque de défaire la richesse de ce bonheur, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas d'autre vérité que ça. C'est-à-dire que comment on fait pour défaire? Alors défaire, bien sûr, on n'est pas dans... c'est par le savoir, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, quand il y a des couples qui... Le savoir, c'est ça. Voilà, d'accord? Donc là, je viens de prendre la clé. Qu'est-ce que le savoir? Le savoir, c'est pas une perception de ce qui est vu ni ressenti. C'est un au-delà de la réalité de vérité. C'est-à-dire qu'il y a un fait, d'accord? Est-ce qu'on sait le fait? Non. On observe, on constate. Mais savoir, ça a une profondeur, comment dire, un degré, d'accord, de profondeur qui va tout au loin et qui va demander de comprendre le pourquoi du comment, la raison. Il n'y a pas de savoir sans raison. Le savoir sans raison peut être l'associé de la folie. C'est là que le sacrificateur trouve sa force dans son sacrifice. Savoir, sans trop de curiosité. D'accord, le gentil va dire, moi je sais, mais je m'intéresse pas trop, je suis pas trop curieux. Je laisse faire leur vie. D'accord? Sauf que le vrai savoir, ça va être quoi? Ça va être fouillé dans le fond. D'accord? Et dans le fond, on revient à dire quoi? Eh bien que c'est la démarche financière qui fait son projet sur le bonheur de quelqu'un qui va pousser un autre à maintenir de force. D'accord? On va l'appeler soit le pilier, soit le fondateur,
Donc ça veut dire qu'entre le sacrificateur et le fondateur, il n'y a qu'un pas alors qu'ils sont différents. Le fondateur et le sacrificateur, pourtant c'est le sacrificateur qui est maître du fondateur. Mais le fondateur qui, parce qu'il se sent maître, maintient son état, ce qui lui donne une certaine forme de dominance. Illusoire, évidemment. D'accord ? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Pourquoi ? Parce que le bonheur et le malheur en fait, peut venir d'un bonheur de l'ailleurs qui est cruel. Le bonheur cruel. Et ça, c'est une notion, c'est très important d'en avoir conscience. Ça veut dire que le bonheur cruel n'est pas du regard de celui qui les jalouse, n'est pas du regard de celui qui... mais de celui qui empêche autrui d'en avoir. D'accord ? Ça veut dire, c'est comme un exemple, on vous dit, voilà, je me mouche chez vous, parce que j'ai le rhume, c'est ce qui m'est arrivé, et on me dit, si vous avez des mouchoirs dans votre voiture, prenez vos mouchoirs, pour éviter que j'en gaspille de chez moi. Aberration, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est une vérité. C'est ce qui est arrivé. Donc, quand on va aller fouiller, on dit, en fait, si par exemple, tu cherches quoi ? D'accord ? Donc, quand la police va voir des couples qui se bagarrent, des couples qui s'aiment, qui veulent pas se quitter, mais en même temps, ça tient pas, quoi. Ça tient pas, il y a le malheur qui les suit. D'accord ? Donc la police, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller accuser celui qui a frappé, mettre en justice, proposer à la personne la séparation. En fait, la police va aider à défaire le bonheur du sacrificateur. En fait, entre autres, c'est ça. Ça veut dire que dans la constatation du pire, le couple ne va pas s'arranger, mais le fait qu'il va mettre en place la plainte, etc., et la division, va déstabiliser le bonheur du couple qui à la base est sacrificateur. Donc ça veut dire que si le couple sacrifie le bonheur sacrificateur, si le bonheur sacrificateur n'est pas assez malin, il se met en danger. Parce que ça dépend de la façon dont il va coudre son plan. D'accord ? Donc ça veut dire que s'il joue sur des sacrifices où l'ennui qui va être mis en place à cause de ce que la justice va constater, eh bien, va détruire leur plan, c'est qu'ils ne sont pas assez malins. Donc ça veut dire que le sacrificateur trouve son alliance sur le niveau de malice. D'accord ? Qui plane. Donc ça veut dire que ça c'est très important parce que faut faire attention toujours à l'état de planer. D'accord, qui a été mis en vogue de partout à cause des histoires de la drogue, à cause des histoires de sexuelles, à cause des histoires réelles de ce qui se passe. Et il faut protéger tout ça. D'accord, il faut protéger le sens du voyageur de l'âme et du bon sens. D'accord ? Tout ça parce que, en fait, le bonheur cruel existe. Voilà, donc... Est-ce que vous-même, vous êtes témoin de ce genre de situation ? Est-ce que vous-même, vous êtes dans cette situation ? À quelle place vous situez-vous ? Est-il essentiel de faire venir la police ou de tuer votre vie pour le bonheur d'autrui ?